Bonsoir frères et sœurs. Alors vous êtes bien sur le plateau d'évangélisation des nations. Alors ce soir nous sommes le 25 août 2018 et par la grâce de notre Dieu céleste, notre Père céleste, nous voulons partager quelques paroles, quelques versets qui va nous encourager, nous fortifier. Car la parole de Dieu nous a été donnée pour guérir, pour fortifier, pour restaurer, pour instruire les hommes. Et nous sommes ces hommes qui avons besoin de la vie de Dieu, la vie divine. On a besoin d'être constamment en la présence de Dieu pour être restaurés. Car nous sommes dans un monde, dans des temps difficiles, où les cœurs sont, mes amis, fatigués, blessés, meurtris. Et nous devons nous attacher à cette parole. Nous devons nous plonger dans la parole de Dieu, être en relation avec cette parole pour nous maintenir sur le chemin qui mène au ciel, la voie qui conduit au ciel. Et ce soir, on va prendre 1 Roi au chapitre 13, au verset 1er. Et voici un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de Yahweh. Pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens, et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh. Et dit: autel, autel, ainsi parle Yahweh. Voici un fils naîtra à la maison de David, qui aura pour nom Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant: voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant: saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fondit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue, selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore Yahweh ton Dieu, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme de Dieu implora Yahweh, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Alors, verset 7. Alors le roi dit: l'homme de Dieu entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. Voyez? Il dit qu'il lui donnera un présent. La compromission. On voulait commencer à vouloir compromettre cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui parlait, qui disait la parole de Dieu comme elle lui fut donnée. Et au verset 6, on voit que le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore Yahweh ton Dieu. Il a été frappé et maintenant il demande à cet homme de Dieu de prier, d'implorer le Dieu véritable, le Dieu qui est vivant, pour qu'il soit sauvé, guéri de son mal. Et au verset 5, on voit que l'autel se fondit et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Yahweh. Nous sommes actuellement dans un temps où il faut que l'église de Dieu, il faut que les enfants de Dieu soient de nouveau visibles. Nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu doivent être visibles pour que leur lumière puisse éclairer ce monde, éclairer les hommes. La parole qu'ils déclarent, elle doit démontrer aux pécheurs qu'il y a un Dieu vivant. Voilà pourquoi nous devons nous maintenir dans la présence de Dieu, dans la sainteté, afin que le nom de notre Dieu soit révélé. Car dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 20, il est dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente
État étranger dans un pays. Et nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde comme des ambassadeurs de Christ. Pour manifester, pour démontrer, pour vivre la parole de Dieu. Nous devons établir le royaume de Dieu dans ce monde par nos vies sanctifiées, nos vies consacrées, nos vies mises à part pour le roi des rois, pour le roi des nations. Car la parole de Dieu est, mes amis, décriée, elle est rejetée. Beaucoup se moquent de la parole de Dieu, cette parole véritable. Car beaucoup, mes amis, prennent cette parole pour gagner de l'argent. Beaucoup prennent la parole de Dieu pour, mes amis, être vus, dans le sens où s'appeler évangéliste, prophète. Les hommes ont, mes amis, mal compris la parole de Dieu. Cette parole qui a été donnée pour le salut de l'homme, le salut de nos âmes. Beaucoup, mes amis, ont été comme ce prophète, qui ont été pour un temps, dans un temps parfait, c'est-à-dire dans la voie parfaite de Dieu. Ils faisaient tout ce que Dieu leur donnait. Ils disaient tout ce que Dieu leur disait de dire aux hommes. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. La fin d'une chose est mieux que le commencement. Voilà pourquoi nous qui avons reçu cette parole, nous devons bien finir. Nous devons bien porter la parole de Dieu. Véhiculer cette parole afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Il ne faut pas faire honte à Dieu. Car Jésus de Nazareth a porté, mes amis, nos péchés sur la croix. Nous devons glorifier Yeshua. Nous devons glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant. Dieu nous aime tant, mes amis. On voit ce jeune prophète qui a déclaré clairement qu'il ne prendra quelque nourriture et, enfin, il ne prendra, enfin, au verset, au verset 7, il est dit, alors le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent, un cadeau empoisonné. Voilà pourquoi, mes amis, on ne doit pas prendre la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu pour avoir des présents, pour avoir des cadeaux. Car cela n'est pas propre au royaume. Le royaume de Dieu, mes amis, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Le royaume de Dieu, c'est vouloir glorifier un seul nom. Vouloir élever un seul nom, le nom de Dieu. Jésus de Nazareth. Jésus, mes amis. Au verset 8. Mais l'homme de Dieu répondit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, je ne mangerai point de ton pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Ça me rappelle un passage où, je crois que c'était Pierre qui disait que ton argent périsse avec toi. On ne doit pas, mes amis, s'attacher au présent, aux cadeaux qu'on peut nous donner. Nous devons, mes amis, voir ces choses comme de la boue, comme de la poussière. On ne doit pas, mes amis, troquer la grâce de Dieu. On ne doit pas vendre la grâce de Dieu. La grâce qui nous a été communiquée par le Seigneur. Le salut. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Et ce prophète au verset 8 dit, mais l'homme de Dieu répondit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi. Je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh, qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain, ni tu ne boiras point d'eau, et tu ne retourneras point par le chemin
par lequel tu y seras allé. L'ordre que Dieu a donné à cet homme. Dieu donne à chacun de ses enfants des commandements, des choses à faire ou ne pas faire. Chacun a, comment dire, a son intimité avec Dieu. Et Dieu parle à chacun selon sa volonté, selon son envie. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas demander à tout le monde la même chose. Et nous ne devons pas imposer à tout le monde ce que Dieu peut nous imposer. Toujours est-il que la parole de Dieu, elle est, mes amis, on ne peut pas retrancher ce qui est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, c'est la Bible. On ne peut pas changer ce qui est donné dans la parole de Dieu. Là, on parle par rapport à ce que Dieu peut nous demander de faire chaque jour. Cet homme de Dieu avait de Dieu que pour son Dieu, que pour son Yahweh, que pour son Seigneur, que pour son Créateur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter les biens, la nourriture du roi. Voilà pourquoi, mes amis, lorsqu'on a la révélation de Dieu, lorsque nous savons qu'il nous a rachetés à un grand prix, on ne peut pas se compromettre. On ne peut pas aller se complaire, se mélanger avec, mes amis, le péché, les impies. On ne peut que libérer la parole que Dieu nous donne de libérer. On ne peut qu'accomplir l'œuvre que Dieu nous demande d'accomplir. Et puis, nous avançons, nous marchons vers Dieu, vers notre Seigneur. Et au verset 9, il dit encore, car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu n'en te retourneras point par le chemin par lequel tu y seras allé. Voilà, Dieu nous fait aller de gloire en gloire. Il nous fait passer de chemin en chemin. On ne doit pas rester dans un chemin qui nous fait du bien. Un chemin, mes amis, où on est dans le confort. C'est-à-dire qu'on doit aller de gloire en gloire. On ne doit pas stagner avec Dieu. Tu ne dois pas rester sur les choses passées, sur les victoires passées que tu as pu remporter avec Dieu. Tu dois aller ailleurs. Tu dois te laisser conduire, te laisser porter par Dieu pour aller dans de nouveaux lieux, nouveaux contrées, nouveaux chemins, pour pouvoir encore, mes amis, voir ton Dieu encore à l'œuvre, voir notre Dieu encore à l'œuvre. Car il y a des hommes, des femmes que Dieu veut aussi toucher, veut interpeller. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, je ne me trompe pas, il est dit, Dieu nous dit, Matthieu 28 plutôt, d'aller et de faire des nations des disciples. C'est-à-dire que les nations sont partout. Partout, il y a des hommes. Il n'y a pas des hommes que dans ta ville. Dieu peut te dire d'aller dans d'autres villes pour aussi gagner d'autres nations, d'autres peuples qui veulent entendre ce message. Dieu peut te laisser entendre dans une ville, dans un quartier, dans un lieu pour faire, mes amis, propager sa parole. Mais il y a un temps où Dieu te dira, il est temps que tu puisses aller ailleurs, aller découvrir d'autres lieux, car des hommes attendent cette parole de vie. Cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui éclaire, qui ôte le voile du péché, le voile que le mal, mes amis, est en train de propager dans ce monde. Pour, mes amis, avilir les hommes. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons proclamer cette parole telle qu'elle nous a été donnée. Annoncer la parole telle qu'elle nous a été, mes amis, donnée, mes amis, par le Saint-Esprit de Dieu. Et au verset 10, il dit, il s'en alla donc par un autre chemin. Il a obéi à Dieu. Il a vu Dieu accomplir ce que Dieu lui a dit de donner à Jéroboam. Jéroboam, cette parole s'est accomplie. Il n'est pas resté sur cette parole. Oh, tu m'as donné une parole, ça s'est accompli. Il est parti ailleurs. Il a pris un autre chemin. Il a dû dire, tiens, gloire à toi. Ce que tu m'as donné de dire, c'est accompli. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, il s'en alla par un autre chemin et n'en se retournera point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel
ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel. Et les paroles qu'il avait dites au roi, et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Et ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Au verset 14. Et il s'en alla après l'homme de Dieu. Et le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Encore la nourriture, encore des cadeaux. Mes amis, il y a des choses terribles qui se passent. L'ennemi envoie toutes sortes de choses pour nous écarter de la voie de Dieu, pour nous sortir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, être prudents et toujours rester sur la parole que Dieu nous a donnée afin de vivre. Parce que le plus important, c'est de vivre. Vivre Dieu. Marcher avec Dieu. Parler avec Dieu. Garder la présence de Dieu. Voilà pourquoi faisons attention au présent. Faisons attention aux cadeaux. Faisons attention aux belles paroles. Les belles paroles qui nous, mes amis, qui détruisent le cœur. Voilà pourquoi la parole nous dit de garder notre cœur plus que tout. Car nos cœurs sont tellement fragiles. Et nous devons garder la cuirasse, garder le bouclier, garder l'armure que Dieu nous donne. Afin de, mes amis, d'être protégés, d'être très enflammés. Et on voulait encore donner à manger à ce roi, cet homme de Dieu. Parce que l'ennemi voulait le détourner de Dieu. Car certainement dans son époque, dans son temps, il faisait des dégâts. Là où il passait, mes amis, Dieu était glorifié. Là où il passait, la parole de Dieu s'accomplissait. Là où il passait, des vies étaient libérées. Et il fallait interrompre cela. Il fallait détourner cet homme afin qu'il arrête de saccager, mes amis, l'œuvre de l'ennemi. Car nous sommes ambassadeurs. Nous sommes porteurs de vie. Nous portons la vie de Dieu en nous. Et le fait que nous portons la vie de Dieu en nous, mes amis, des choses se produisent. Des choses glorieuses se passent. Des âmes sont libérées. Des vies sont libérées, sont restaurées. Parce qu'en nous, il y a quelqu'un. Il y a la vie. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et il lui dit, lequel verset encore? On va prendre le verset encore. Voilà, voilà, verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Une autre nourriture. Dieu nous nourrissait sur le chêne. Dieu nous nourrit. Pourquoi nous voulons aller prendre encore d'autres nourritures de ce monde? D'autres paroles qui ne sont pas celles divines, celles qui viennent en haut, mais la parole de l'homme, la parole qui vient de l'ennemi pour nous écarter. Voilà pourquoi, mes amis, l'Église de Dieu a été établie dans ce monde pour manifester la parole véritable. La parole véritable de Dieu. Viens avec moi, il lui dit. Et tu prendras de quoi te nourrir. Comme si la parole qu'il recevait de Dieu ne le nourrissait pas assez. Mes amis, ne prenons pas d'autres paroles. N'allons pas accepter d'autres paroles. On pense qu'elles viennent de Dieu. Mais derrière, il y a un venin. Derrière elle, il y a, mes amis, des choses qui vont infecter nos cœurs pour nous détourner de Christ. Au verset 16. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Et
et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Parfois, on n'est pas obligé d'épiloguer sur ce que Dieu nous a dit. Il faut être ferme. Non. On refuse. Parce que parfois, on peut beaucoup épiloguer, dire Dieu m'a dit ceci, cela. Non. Parfois, il faut être ferme et rester sur la parole que tu as reçue. Sans que l'autre soit forcément au courant. Tu refuses. On veut te donner des belles paroles, tu refuses. On veut que tu prennes la place de Christ, tu refuses. On veut t'inviter ici et là pour prêcher, eh bien tu refuses. On veut t'emmener ici et là, faire des choses que Dieu t'a pas demandé de faire, ben tu refuses. Tu restes sur la parole que tu as reçue. Sur l'ordre que tu as reçu du grand roi. Reste sous le chêne. Reste attaché à l'arbre de vie. Non, descends pas, parce qu'en bas là, il y a des loups. En bas, il y a des serpents. Restons sur l'arbre. Restons attachés au vrai cep. Et étant attachés sur le vrai cep, on reçoit la vie. On reçoit la nourriture nécessaire pour nos âmes. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth. Il est tellement fidèle, notre Père. Il est tellement élevé, notre Dieu. Mes amis, n'allons pas nous vautrer dans les paroles, mes amis, des hommes. Mais restons attachés à la parole que nous avons entendue d'en haut. La parole pure de Dieu. Cette parole qui est comme un marteau, qui brise le roc. Refuse les propositions. Refuse, mes amis, les tentations. Refuse la publicité. Refuse de tomber avec les femmes. Refuse la masturbation. Refuse la convoitise. Sois ferme. Soyons fermes. Et il dit, au verset 17, car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu n'en te retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète, comme toi. Vous voyez, la séduction. Voilà pourquoi, mes amis, quand tu fais une œuvre, donne gloire à Dieu et passe ton chemin. N'attends pas à ce qu'on t'acclame. N'attends pas à ce qu'on puisse dire du bien de toi. Passe ton chemin. Passons notre chemin. Passons à l'autre bord. Parce qu'il y a encore des choses à découvrir avec le Seigneur. Il dit, je suis prophète comme toi. Voilà, ce prophète qui a voulu certainement, mes amis, travailler avec ce jeune prophète. Faire une alliance avec lui. Mes amis, notre alliance doit être avec Dieu. Tu ne dois pas travailler avec les hommes dont Dieu t'a pas dit qu'il faut travailler avec eux. Tu ne dois pas aller évangéliser avec des hommes, des femmes dont Dieu t'a pas, mes amis, donné l'ordre de le faire. Ils diront certainement que tu es sectaire, tu es fermé. Non. Dieu t'a dit une parole, attache-toi à la parole qu'il t'a dite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, mes amis, se sont détournés de la vérité. Beaucoup ont bien commencé, mais se sont détournés de la simplicité de l'évangile de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, lorsqu'il est sorti, mes amis, de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Et une voix se fut entendue et dit sur Jésus-Christ, celui-ci est mon fils. Dieu, mes amis, a appelé Jésus-Christ son fils. Il n'a pas dit celui-ci est mon prophète. Il n'a pas dit celui-ci est mon évangéliste Jésus, mon prophète Jésus, mon docteur Jésus, ou mon diacre Jésus. Mes amis, les titres. Le titre, c'est être enfant de Dieu.
Et dans Jean 1, 12, il est dit que tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu son nom, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Voilà le titre, mes amis, que nous devons véhiculer. Et on a vu dans Jean 1, 23, je ne me trompe pas, où on a dit à Jean, qui est-il, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix. La voix qui crie. Jean-Baptiste, qui était cet homme qui a été utilisé puissamment à son époque par le Seigneur, ne s'est pas recommandé être prophète, ne s'est pas dit, je suis le prophète, je suis l'évangéliste, je suis le docteur, je suis le pasteur, je suis le prophète des nations. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Voilà l'humilité, mes amis, que nous devons avoir. Voilà, mes amis, le message que nous devons proclamer. La parole pure. Combien aurait dit, je suis le prophète des nations. Je suis l'évangéliste qui prophétise partout, qui va prêcher partout. Mes amis, lorsqu'un homme commence à dire plus, à présenter plus son titre que présenter la parole de Dieu ou présenter Jésus-Christ en premier, lorsque lui-même commence à se présenter lui-même, il y a un problème. On demeure toujours fils, mais on ne demeure pas toujours cycliste ou footballeur ou je ne sais pas quoi. C'est pour un temps. Même si ton papa est mort, même si ta mère est morte, on t'appellera toujours fils d'un tel, fille d'un tel, vrai ou faux. Mais on ne t'appellera jamais tout le temps fonctionnaire ou policier ou... non, ce sont des titres, des fonctions qui durent qu'un temps. Voilà pourquoi nous devons nous préoccuper à savoir si nous sommes fils du royaume, fils de Dieu. Voilà, mes amis, ce que nous devons présenter aux hommes, dire aux hommes qui nous demandent parfois qui nous sommes. Simplement dire que tu es fils de Dieu, ou chrétien, ou un racheté, ou un élu. Mais pourquoi vouloir présenter des titres? Qu'est-ce que Dieu a à faire de nos titres? Qu'est-ce que Dieu a à faire que tu sois évangéliste? Ce ne sont que des fonctions. Voyez? Verset 17, il a dit, car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne te retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète comme toi, le vieux prophète. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison. Un ange, quel ange? C'est pour cela, mes amis, il faut faire attention. Car toute parole ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier dans le secret avec le Seigneur ce qu'il t'a dit. Si Dieu t'a pas dit cela, ben il ne faut pas aller. Le prophète, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit de ne pas aller là-bas, de ne pas aller dans un autre chemin, de ne pas boire, de ne pas manger. Et voilà que ce jeune prophète commence à être séduit par une parole d'un prophète, un vieux prophète. Voilà pourquoi nous ne devons aller ni à gauche ni à droite. On doit rester centré sur la lumière, centré sur l'objectif, centré sur la vision que Dieu nous donne ou a donnée. Car si tu tournes à gauche ou à droite, nous risquons de perdre Yeshua de vue. L'ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Vous voyez, c'est terrible. Tout le contraire de ce que Dieu lui a dit. Voilà pourquoi, mes amis, aujourd'hui, beaucoup ont pris la Bible et ont fait n'importe quoi avec. Aujourd'hui, les églises se sont mis, mes amis, à enterrer les morts. Les églises se sont mis à marier les gens. Alors que la parole ne nous parle pas de ces choses. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit que l'église devait marier les gens. Dans Jean 8, Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Aujourd'hui, les églises veulent enterrer les morts. Prier pour les morts. Prier afin que les morts, après leur mort, aient au paradis. Alors que la Bible est claire.
De laisser les morts enterrer leurs morts. Voilà le message véritable. Voilà la parole véritable du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup, mes amis, prêchent un autre message. Une autre parole. Jésus lui-même, mes amis, ne s'est pas dit qu'il était le roi, ou je suis le grand fils de Dieu, ou je suis Dieu venu en chair. Il n'a rien dit de cela. À part dans Jean 8, 56, où il disait aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Pour les confondre. Ils ont été confondus, ils ont voulu le lapider. Dans Jean 18, Pilate dit à Jésus-Christ, es-tu le roi? Jésus lui dit, c'est toi qui le dis. Aujourd'hui, si on te dit, c'est toi, tu es prophète, beaucoup vont courir et dire, oui, je suis le prophète. Je suis prophète des nations. Je suis ceci, cela. Ça, c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité veut qu'on se rabaisse. Et c'est les autres qui diront telle chose sur toi. Ce n'est pas à nous d'aller se recommander, aller mettre des titres, des fois on va sur les réseaux sociaux, des gens qui s'appellent évangélistes, prophètes. Ça, c'est l'orgueil. On se recommande soi-même et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et on voit au verset 18, et il lui dit, et moi si je suis prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Waouh, c'est terrible. Il lui mentait. Donc ce vieux prophète mentait. Il n'a pas dit la vérité à ce jeune prophète. Il voulait simplement qu'il puisse mourir comme lui. Qu'il soit détruit comme lui. Parce que ce message qu'il prêchait, ce message qu'il annonçait, mes amis, dérangeait, libérait les captifs. Voilà pourquoi le message que tu as reçu, la parole que j'ai reçue, que l'Église a reçue, elle doit la garder telle qu'elle a été communiquée. Nous ne devons pas nous mélanger, frères et sœurs. Nous ne devons pas aller boire les eaux, mes amis, périmées. Manger de la nourriture, mes amis, qui vont nous détruire. Nous tuer à petit feu. Il lui mentait. Et au verset 19, il dit, il s'en retourna donc avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. La pluie était ferme. Il a commencé à se compromettre. Il a commencé à se mélanger. Il a commencé, mes amis, à boire une eau, mes amis, qui avait tari. Une eau où il n'y avait plus la vie. Une eau qui va le séparer de Dieu et qui va le tuer. Certainement, il s'est dit, cet homme est un prophète. Certainement, il s'est dit, il prie depuis plus longtemps que moi. Je vais l'écouter. Mais il n'a pas, mes amis, daigné de consulter son Dieu pour savoir encore qu'est-ce que Dieu lui dirait. Parce que Dieu est comme le vent. Aujourd'hui, Dieu nous dit A, demain il peut nous dire B. Mais Dieu ne lui a pas dit B à ce moment-là. Dieu n'avait pas changé sa parole. Voilà pourquoi nous devons obéir à tout ce que Dieu nous dit. Comme il a dit à Noé de construire l'arche. Et Noé a construit l'arche telle que Dieu lui a dit. Moïse a fait le tabernacle tel que Dieu lui a dit. L'œuvre que Dieu te donne de faire, tu dois le faire comme Dieu te le dit. La vie de prière que Dieu te donne, tu dois la garder telle que Dieu te l'a donnée. Parce que tes prières peuvent déranger, on te dira, prie moins, dors plus. Voyez?
Arrête de lire la Bible, tu lis trop la Bible. Arrête de jeûner, arrête ta consécration. L'ennemi va te détruire avec ses paroles. L'ennemi va nous détruire avec ses paroles, mes amis. Nous devons vivre Dieu. Marcher avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. Mes amis, nous devons marcher avec notre Dieu. Afin que notre époque soit contaminée par l'évangile. Afin que les cœurs soient, mes amis, touchés par cette parole de feu. Cette parole qui vient du ciel, cette parole qui a été donnée aux rachetés, on doit la garder telle qu'on a reçue. On doit prêcher l'évangile comme Dieu nous dit de le prêcher, comme la parole nous dit de le prêcher, mes amis. La repentance, la crainte de Dieu, le royaume de Dieu qui vient, l'enlèvement qui arrive. Beaucoup ne croient plus en l'enlèvement. Beaucoup, mes amis, sont attachés au sexe. Ils aiment le sexe, ils aiment la publicité. Ils vont prêcher l'évangile, mais dehors, ils sont dans le péché. À côté, ils sont dans la publicité, mes amis. La corruption est entrée. Le mensonge est entré. La haine est entrée. La violence est entrée. La convoitise est entrée. Voilà pourquoi on doit garder la parole de Dieu. Garder la vérité. Cette parole, mes amis, quand nous la gardons, il y a des souffrances, il y a des combats, il y a des oppressions, il y a la pression pour qu'on puisse la jeter à terre et abandonner cette foi. Comme Démas qui a abandonné Paul. Comme tous ces hommes dont la Bible ne parle pas forcément, mais qui ont abandonné Christ. Comme ces hommes qui ont dit, cette parole est dure, qui peut la supporter, qui peut l'entendre? Tellement que la parole de Dieu, mes amis, est puissante. Lorsque des hommes commencent ou des femmes, ou des chrétiens commencent à toucher le péché, ils commencent à critiquer, ils commencent à casser, ils commencent, mes amis, à mal parler sur ceux qui proclament la vérité avec force. Parce que cette parole commence à titiller leur péché. Lorsque quelqu'un commence à te dire que tu es trop dur, on peut prier pour savoir si on est trop dur ou pas. Mais si on commence à te dire que tu es trop dur, c'est qu'il y a des choses bizarres qui sont peut-être rentrées dans leur cœur. Et ils sont comme ces disciples qui ont dit cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Mes amis, la parole de Dieu, mes amis, renverse des forteresses. Elle renverse des forteresses. Voilà pourquoi tu dois savoir, je dois savoir, nous devons savoir qu'à travers nous, des forteresses sont brisées dans la vie des hommes. Parce que Dieu nous demande de prier pour les hommes, de prier pour nos familles. De ce fait, la vie, mes amis, de souffrance, la vie de consécration que nous menons est bénéfique pour notre prochain. C'est dur. Mais Dieu nous donne la force. Car sa parole dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Ce jeune prophète, mes amis, n'était pas tenté au-delà de ses forces. Il pouvait refuser. Il pouvait dire à ce vieux prophète, Dieu m'a dit non. Oh, Yeshua est merveilleux. Jésus-Christ est tellement bon. Le fait de garder sa parole, le fait d'être intègre, le fait de, mes amis, de se battre tous les jours, eh bien au ciel, lorsqu'on va passer les portes du ciel, ça va être terrible. Il y aura des chants, parce qu'on aura combattu le bon combat, parce que nous aurons résisté, parce que nous n'aurons pas, mes amis, eu honte de Jésus-Christ. N'ayons pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte de dire toute la parole que Dieu te dit de dire. N'aie pas honte de dire que Dieu t'a dit de pas mentir, de ne pas voler, de ne pas coucher avant le mariage. N'aie pas honte de dire que Dieu m'a dit qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit. Il ne faut pas avoir honte. Plus tu as honte du Seigneur, eh bien plus tu le verras moins dans ta vie. Plus tu n'as pas honte de lui, plus, mes amis, il va se glorifier dans nos vies.
Il va se révéler à nos cœurs. Il va t'emmener loin, très loin, parce que tu gardes sa parole. Et au verset 20, et il arriva que comme il était assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as point gardé l'ordre que Yahweh ton Dieu t'a donné, mais tu t'en es retourné, tu as mangé. C'est terrible, hein? Le même prophète qui a menti, qui a égaré, qui a détourné ce jeune prophète de la parole de Dieu, reçoit quoi? Au verset 21, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as point gardé l'ordre que Yahweh ton Dieu t'avait donné, mais tu t'en es retourné et tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, n'y mange point de pain et n'y bois point d'eau, ton cadavre n'entrera point au sépulcre de tes pères. C'est terrible. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Wow. Donc le prophète qu'il avait ramené, et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu l'eau, il scella l'âne pour lui. Donc il l'a détruit, maintenant il le renvoie, il dit allez vas-y maintenant. Maintenant, voilà, tu vas mourir maintenant, vas-y pars. Le même qu'il a ramené, c'est le même qui le renvoie. Donc lui là, c'est terrible. Hein? C'est pour ça que quand le Dieu nous dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il s'est confié en cet homme. Il a pris la parole de cet homme pour celle de Dieu. Et regardez l'état de cet homme, de ce prophète, jeune prophète, au verset 24. Puis ce prophète s'en alla, et un lion le rencontra dans le chemin, et le tua. Son corps était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre. Et voici des passants vivants virent le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps. Et il vint le dire dans la ville où le vieux prophète demeurait. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu les a appris, dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qu'il aura déchiré après l'avoir tué, selon la parole que Yahweh avait dite à ce prophète. Et il parla à ses fils en disant, scellez-moi un âne, et lui scellèrent, et s'en alla, et retrouva le corps de l'homme de Dieu. Et étendu dans le chemin, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni déchiré l'âne. Alors le prophète leva le corps de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et ce vieux prophète revint dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Il mit le corps de ce prophète dans le sépulcre. Et il pleura sur lui, le même qui a menti. Hein. Il a menti, maintenant il pleure sur lui. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est incroyable, c'est terrifiant. C'est pour cela que si ce jeune prophète avait été ferme, mais il serait vivant. Il aurait continué à être au pied de Dieu. Il aurait continué à aller là où Dieu lui disait d'aller. Mais malheureusement, il est mort. Parce que cette parole, il l'a pris pour celle de Dieu. Hélas, mon frère, après l'avoir enterré, il parla à ses fils en disant, quand je serai mort, enterrez-moi au sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Et vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de Yahweh contre l'autel. C'est terrible. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de Yahweh contre l'autel qui est à Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Mes amis, soyons de ceux qui sont fermes, qui demeurent fermes sur la parole qu'on a reçue, sur les stratégies que Dieu
nous a donné, sur les songes, les visions que nous avons reçues du Seigneur. Et si ce que tu as reçu, si ce que nous avons reçu dans le secret de la part de Dieu n'est pas dit, parce que Dieu peut nous confirmer ce qu'il nous dit dans le secret à travers d'autres personnes, si ce n'est pas conforme à ce que Dieu t'a dit dans le secret, eh bien il faut la rejeter. Il faut refuser. Et ne pas prendre cette parole pour celle qui vient de Dieu, de peur de mourir et d'être, mes amis, vu par tous les passants. Car le fait de mourir, le fait de pécher, eh ben, les passants, ils vont voir ces choses et ils vont se moquer. Et surtout, se moquer de Dieu. Gardons la parole telle que nous l'avons reçue de la part du Seigneur. Battons-nous et nous vivrons éternellement dans le royaume de notre Père Céleste. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, soit glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée, frères et sœurs, ou bonne journée. Ça dépend à quel moment que vous verrez ce message. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre Dieu, notre Père Céleste. Amen.